Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne L'amour des empathes. Mon nom c'est Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste, une maître Reiki et une sorcière. Et aujourd'hui, je veux vous parler du sabbat du 21 décembre. Tout le monde sait, rendu à ce point-ci, que le 21 décembre, ça va être une conjonction énergétique extrêmement puissante. Mais il y a peu de gens qui savent que le solstice du 21 décembre est aussi un sabbat. Un sabbat qui était célébré par les anciennes religions, là, comme 3-4 000 ans de ça. Ça fait extrêmement longtemps que le sabbat du solstice existe. En réalité, il y a 8 sabbats dans l'année et il y a 12 ou 13 esbats. Aujourd'hui, je veux vous parler du sabbat du 21 décembre qui s'appelle Yule. La raison pour laquelle je veux absolument vous en parler, c'est parce que, à cause de tout ce qui se produit et de qu'est-ce que Yule veut dire, il n'y a pas plus belle symbolique que qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Du tout. C'est tellement beau que j'en ai des frissons juste à regarder qu'est-ce qui se passe. On va commencer par le début. First off, c'est quoi Yule? Ben Yule, c'est le sabbat du 21 décembre que d'autres personnes pourraient s'amuser à appeler à Noël puis le fêter le 25, mais en réalité, toutes les traditions qui viennent de Noël ont été volées au sabbat de Yule, qui est le 21 décembre, mais qui dure plus que juste une journée. La majorité des sabbats de sorcières durent une journée, mais le sabbat de Yule, c'était une des célébrations à l'époque qui durait une semaine. Pour célébrer ce sabbat-là, les gens se rassemblaient et s'unissaient ensemble parce que c'était le sabbat de la mort. Yule représente la mort du soleil. Parce que le 21 décembre, c'est la journée la plus courte. Mais ce que peu de gens savent, je dirais même un trop petit nombre de personnes, si on prend en considération qu'on a tous été à l'école, on devrait tous savoir ça, le 21 décembre n'est pas la seule journée à être la plus courte de l'année. Le 22, le 23 et le 24 décembre sont aussi les journées les plus courtes, comme le 21. Le soleil reprend 1 degré sur son axe le 25 décembre. Du 21 au 25 décembre, c'était la mort du soleil. Si on regarde ça d'un point de vue astrologique, le soleil est sur ce qu'on appelle la croix du sud. Il est dans cette zone-là de l'espace. Et après ça, le 25 décembre, il reprend 1 degré. Donc le 25 décembre était la première journée où le soleil reprenait vie. C'était la naissance du soleil. Et à l'époque, le sabbat de Yule commençait le 21 décembre et perdurait pour une semaine. Et c'était quoi le sabbat de Yule? On parle d'une époque où les gens croyaient que le soleil mourait réellement et qu'il renaissait à chaque année. Et à cette époque-là, tout comme moi aujourd'hui, je suis d'accord avec cette croyance-là, on croyait que le soleil, la lune, la terre avaient un esprit propre à eux et une volonté propre à eux. Donc, pendant le sabbat de Yule, on prenait les arbres les plus beaux, les plus vivants, les plus luxurieux qu'il n'y a pas en hiver, les conifères. Et on les décorait. On mettait toutes sortes de guirlandes faites à base de fruits séchés et de nourriture et de noix séchées qu'on mettait partout sur l'arbre. Plus qu'un arbre, en réalité, il décorait beaucoup d'arbres sur l'endroit où il faisait la pratique rituelle. Il décorait les arbres. Il allumait des chandelles et des gros feux partout pour honorer la vie. Parce que la mort, c'est en réalité une naissance. Et dans la mort du soleil, il y avait la renaissance de la prochaine année. L'ancienne année mourait et 3 jours plus tard, la nouvelle année prenait vie. C'était donc une célébration de mort et de naissance. Mais c'était surtout une célébration de vie, où est-ce que les gens prenaient la peine de se rassembler entre eux pour pouvoir s'aider pour les prochains mois à venir, qui étaient les mois les plus difficiles de l'année, les 3 mois d'hiver. Et en ce moment, le sabbat de Yule, le sabbat de la mort, de la renaissance, tombe en même temps, ou plutôt je dirais que toutes les conjonctions universelles qui se produisent en ce moment
aboutissent toutes sur le sabbat de la mort, sur la journée où le soleil meurt. Et à partir du 22, 23 et 24 décembre, on va se faire inonder de nouvelles énergies. Puis quand le soleil va reprendre 1 degré le 25 décembre, ce sera plus du tout la même chose ici sur Terre. S'il y a quelque chose que 2020 nous a appris, c'est bien comment et à quel point les astres ont une influence sur nous. Si la Lune est capable d'influencer la marée, c'est logique de croire que tous les astres ont un impact aussi réaliste et aussi palpable que la Lune. Donc, si on repense à la symbolique de qu'est-ce que Yule représente, le solstice d'hiver représente la mort, le nouveau départ, la nouvelle vie qui commence et tout ça, et qu'on regarde tout ce qui est arrivé cette année, ça l'aboutit tout pour le 21 décembre. Dans toutes les journées que ça pouvait atterrir dessus, ça l'atterrit sur le 21 décembre. Il y a Jupiter et Saturne qui vont se croiser. Il y a la constellation du Capricorne qui va passer en signe d'air. Et en plus de ça, on est en train de changer d'année galactique et de signe galactique. On a passé de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau et on est vraiment en train de finir une année galactique complète qui vaut quasiment, je pense, c'est 24 000 ans. Je me souviens bien. Bon, approximativement 24 000 ans. Ce qui est assez intéressant parce que dans toutes les journées possibles, ça aurait pu tomber le 22, le 23 ou le 24 décembre. Ça aurait tombé le 22 décembre, le symbolisme aurait été complètement différent. Ça tombe pile sur le sabbat de la mort du soleil. Et d'après les traditions Wicca, le soleil ne renaît pas. C'est plutôt... il est encore considéré comme étant dans l'utérus jusqu'au prochain sabbat, qui va être le 2 février. Dans toutes les journées possibles où ça aurait pu tomber, ça l'a tombé sur le sabbat de Yule. Ce qui fait dire que cette année, ce sabbat-là est encore plus important qu'il ne l'a jamais été. On a un changement d'année galactique, on a changé dans l'ère du Verseau, et en plus de ça, on a toutes les plus grosses conjonctions énergétiques qui vont se passer cette journée-là. Et on va passer d'un signe de terre à un signe d'air. Ce qui veut dire qu'on va laisser le matérialisme derrière nous pour enfin s'intéresser à la compréhension et au savoir de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Donc, au lieu de vouloir appartenir des objets, on va chercher à développer notre connaissance. Je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point l'univers fait tellement bien les choses. Toute ma vie, on m'a dit « Ah, c'est le hasard. » Le hasard, c'est le plus gros mensonge qu'il n'y a pas sur Terre. Ça n'existe pas, c'est fictif. Je voulais vous en parler de ça parce que je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point les choses sont vraiment parfaitement synchronisées. En tant que sorcière, j'ai toujours trouvé que les choses étaient parfaitement synchronisées et c'est ce que j'essaye de vous transmettre le plus comme compréhension, c'est que tout arrive pour une raison, mais pas parce que Dieu a souhaité que ou ci ou ça. Non, 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 non. C'est un plan. Quand ils disent que Dieu a un plan, puis qu'on s'en va tout à la bonne place, c'est la vérité. La preuve, l'univers aboutit de façon tellement parfaite. La fin de l'année galactique, la fin de l'ère du Poisson, le début de l'ère du Verseau, la fin de l'influence Capricorne et enfin le début d'un signe d'air. Et tout ça, ça se produit pendant le sabbat de la mort du soleil. Mais c'est aussi un sabbat de la vie. Et c'est sûr qu'on reçoit comme cadeau, là. On reçoit ça pendant l'hiver, ce qui va nous donner le temps d'avoir une gestation. Parce que toute cette énergie-là qu'on va recevoir ne va pas nous changer du jour au lendemain. Et tink, c'est fini, là. Non, non, non. On a encore du travail spirituel à faire, on a encore du ménage à faire parce qu'il faut vraiment se débarrasser de notre ancienne identité pour entrer dans la nouvelle. Un papillon ne peut pas être à moitié chenille, puis quand même réussir à s'envoler de ses ailes. Il faut qu'il soit papillon au complet avant de pouvoir sortir de son cocon. Et là, on va recevoir une des plus grosses décharges d'énergie qu'il n'y a pas.
pour nous aider à passer à la prochaine étape. C'est vraiment merveilleux. Et je trouve ça impressionnant de voir à quel point les choses sont réellement bien faites. Tout ce qui nous reste à faire à cette heure, c'est de s'aligner avec nous-mêmes, d'arrêter d'accorder de l'importance à ce qui se passe à l'extérieur. Si les gens à l'extérieur de nous n'ont pas les mêmes croyances que nous, c'est leur droit. La seule chose qu'on peut faire de mal en ce moment, c'est de vivre dans la peur ou de vivre dans la colère. Si on choisit de vivre dans des taux vibratoires bas, on s'auto-sabote nous autres mêmes. Autrement dit, en essayant de vouloir contrôler tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on fait, c'est créer plus de négatif à l'intérieur de nous. Il n'y a rien que personne ne peut faire pour empêcher l'ascension planétaire. Le seul outil qui leur reste pour nous empêcher d'ascensionner, c'est de nous affecter à un niveau émotionnel et de nous garder en colère ou dans la peur. C'est tout ce qui nous reste à faire, comme dernière transition ici sur Terre, la race humaine, c'est de vraiment lâcher prise sur l'ego. Puis, Yule, c'est la meilleure façon, c'est le meilleur sabbat pour représenter ça parce que ça représente la mort du soleil. Mais à une certaine époque aussi, dans le temps où est-ce que c'était très célébré, le sabbat de Yule tombait sur une journée, sur une période de l'année où les gens devaient s'entraider pour survivre. Autrement dit, ils se ressemblaient. Donc, ils se rassemblaient tous ensemble. Ils fêtaient le Yule et ensuite, ils s'unissaient pour survivre le reste de l'hiver ensemble. Et quand le prochain sabbat arrivait, ils le célébraient ensemble, celui-là aussi, parce que c'était le premier sabbat de la naissance du soleil, qui est aussi un autre sabbat de feu comme Yule. Célébré de la même façon avec des gros feux partout pour pouvoir honorer la vie du soleil. Mais en attendant, et c'est un peu ce qu'on a besoin de faire, nous aussi. On arrive à une époque où est-ce que c'est la fin. C'est réellement la fin, là. Tout est fini. Tout est fini, là. On a tout essayé, tout le négatif qu'on pouvait essayer. On a essayé tout le matérialisme qu'on pouvait essayer. Puis on en arrive à un point où il nous reste juste à lâcher prise, à s'unir les uns aux autres pour survivre l'hiver à venir. Parce que, avec tout ce qui s'est passé en 2020, c'est garanti qu'il va y avoir des conséquences. Et ce ne sera pas des belles conséquences. Ça va être des conséquences un peu difficiles à surmonter. On a beaucoup, beaucoup consommé, mais on n'a pas beaucoup créé. Quasiment toutes les usines étaient fermées, quasiment toutes les entreprises étaient fermées, mais la consommation, elle a doublé. Donc, on s'enligne pour un hiver. On s'enligne pour une période difficile. En plus de ça, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça, on n'a pas le droit de vivre quasiment. Puis ça rend dépressif. Ça rend les choses extrêmement difficiles. Et la seule manière qu'on va s'en sortir encore aujourd'hui, c'est en s'unissant comme qu'ils faisaient avant. Je dois dire que 2020, c'est vraiment une des années les plus impressionnantes et les plus terrifiantes que j'ai jamais vécues. J'en ai vécu des affaires. J'ai traversé le Canada sur le pouce. J'en ai vécu des choses. Mais 2020, j'ai jamais vécu rien d'aussi intense que ça. Puis, je suis presque sûre que 2021 va être aussi intense que 2020, mais ce coup-là, ça va être parce qu'on est en train de se relever. Je suis persuadée que tout ce qui se passe en 2020, c'était vraiment la fin. Et que ce sabbat de Yule-ci, c'est pas juste un sabbat de Yule ordinaire. On ne fait pas juste dire bye à l'année qui vient de finir. On dit littéralement bye à une ère. L'ère du matérialisme est finie. Et c'est l'ère de l'intellectuel qui commence. Et ça va se produire le 21 décembre. Le 21 décembre, on dit bye à tout ce qu'on a été pour pouvoir enfin accueillir ce qu'on va devenir. Je trouve ça vraiment merveilleux. Je trouve que 2020 est une époque exceptionnelle. Je sais que c'était dur. Moi aussi, je l'ai trouvé dur, mais c'est exceptionnel. Parce que
c'est quand on vit des difficultés et qu'on réussit à les surmonter avec un sourire qu'on se rend compte à quel point qu'on est divin. À quel point c'est nous qui créons notre vie. Je pense pas qu'il y a rien qui peut nous faire grandir et nous faire développer plus qu'une épreuve bien placée. Puis 2020, c'était toute une épreuve pour tout le monde. C'est ce qui termine mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Puis souvenez-vous de toujours utiliser votre discernement et écoutez toujours votre cœur. Parce que votre cœur en sait pas mal plus que votre ego. Vous aimez mon vidéo? Merci de partager, liker, commenter et surtout de vous abonner. Merci.